All for Content, édition 2024, les stratégies et les solutions de communication de marque. Pénélope Leboeuf, bonjour. Pénélope Boeuf, bonjour. Pénélope Boeuf, tout court, pardon, oui. Excusez-moi. Pénélope Boeuf, vous êtes la fondatrice de l'agence La Toile. Vous faites quoi? À l'agence, on est une agence de stratégie, de création et de production de contenu sur tous les supports. Donc on accompagne les marques autant dans leur stratégie grand public, marque employeur, sur toute la partie plateforme de marque, brand book, charte éditoriale, que des campagnes, que des activations, que de la production, de audio, vidéo, montage, shooting, photo. Vous êtes installé à Paris dans le 8e arrondissement. Oui. Vous avez une quinzaine de collaborateurs. Oui. Ça veut dire que dans vos collaborateurs, vous avez des techniciens, des preneurs de son. Oui, on a des preneurs de son, on a des réalisateurs, on a des monteurs vidéo, des monteurs audio, ça fait partie de l'équipe du son. On a un directeur général, un planeur strat et tout un pool de direction de projet avec des chefs de projet. Quels sont vos clients? On a des clients autant en B2C qu'en B2B. Donc on a Adobe, Miracle, BDO France, Fed Group. Et on a aussi Guide Michelin, Lidl, Mythique, Etam, Siemens, Geodis en partie B2B aussi. J'imagine qu'ils ont des attentes diverses et variées. Et du coup, on les accompagne en fonction de leurs besoins. Notre tagline, c'est l'agence qui regarde les marques droit dans les yeux. Donc ça veut dire qu'on est très authentique, très brut de décoffrage et on prend beaucoup le temps de poser des questions, de bien les connaître pour essayer de comprendre leur ADN qui est pas toujours très clair quand ils sont pas de plateforme de marque en l'occurrence et d'essayer de trouver le point sur lequel on va appuyer pour essayer de les faire émerger. Et comment vous aidez les marques à engager durablement leur audience ? Avec l'idée, c'est d'avoir une stratégie multicanal 360 et de les accompagner sur tout le parcours, quoi. Donc, s'ils n'ont pas de plateforme de marque, sur toute la stratégie. Et puis après, on déroule sur comment est-ce qu'on raconte une histoire à l'audio, en vidéo, avec des campagnes, s'il y a une volonté de travailler la marque employeur avec des shootings de collaborateurs et avec des KPI derrière. Et pourquoi c'est important pour les marques justement d'imposer leurs différences ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les marques se racontent de la même façon. Il y a tellement de contenu qui sort que c'est très compliqué d'émerger. Et donc, être différent, oser, c'est pour moi la clé. Et c'est pour ça qu'on a un positionnement assez clivant. C'est qu'on fait des campagnes assez décalées, assez originales. Soit on adore, soit on n'aime pas. Mais c'est ce qu'on retient aussi. C'est une stratégie ? C'est vraiment une stratégie c'est notre positionnement. De La Toile ? Tout à fait. Ouais. C'est votre positionnement ? C'est comme Vous ça pouvez qu'on se démarque. citer un exemple ? Par exemple. Plusieurs exemples. Oui, alors on a lancé à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby en 2023 toute une stratégie réseaux sociaux avec Geodis et on leur a fait des mini-fictions qui sont passées sur Instagram pour Geodis qui est un acteur plutôt B2B autour de la logistique et là on a fait une fiction autour d'une histoire d'amour pour toucher le grand public et aussi les collaborateurs et ça a gagné l'or à la Nuit des Rois récemment. Par exemple BDO France qui est un gros cabinet de conseil et d'audit. On a tout le positionnement était de dire qu'on allait faire incarner BDO par son fondateur, son CEO qui a une quarantaine d'années, qui est très jeune. Et lui, on le met sur toutes nos communications, et notamment sur la vidéo des vœux, un peu la façon Maurice Lévy. Donc on lui fait des vœux très créatifs, originales. Et on vient de gagner un prix également où voilà, on fait émerger, on le fait parler de façon différente de ce que font tous les autres cabinets de conseil et d'audit. Ça veut dire que vous allez, Nicolas, ça veut dire que vous allez chercher des clients sérieux et vous les transformer en clients déjantés ou une communication complètement déjantée ? Non, il y a une différence entre déjanté et juste trouver un angle. Il n'est pas du tout question de changer l'ADN de la marque. On peut aller voir des clients sérieux. Des clients sérieux, pour nous, tous nos clients sont sérieux. C'est juste qu'on va plutôt aller prendre aller vers des clients qui sont vers une communication très corporate et on peut très bien être corporate tout en ayant un angle. En fait, c'est juste avoir un angle. Et l'idée, notre travail, c'est de trouver quel est celui-ci et qu'il soit différent de tous les autres, en fait, de toutes les autres marques. Et les prix que vous recevez justement sur vos réalisations vous permettent d'ouvrir encore plus les portes et d'avoir de nouveaux marchés ? Oui, alors on a gagné récemment 3 trophées à la Nuit des Rois, on a gagné un autre trophée aussi il y a quelques semaines. Donc oui, ça permet de montrer qu'on fait des choses assez créatives, originales, que c'est reconnu, parce qu'en l'occurrence, à la Nuit des Rois, c'est des annonceurs qui sont les jurés. Donc évidemment, ça aide à ouvrir des portes derrière. Ouais. Peut-être All for Content, vous avez un trophée qui vous attend demain ou pas ? Non, alors je n'ai pas participé. Mais si j'avais su, j'aurais participé. Peut-être qu'on aurait gagné, mais non, malheureusement. Peut-être pour les années prochaines. Les années à venir. Mais en tout cas, ça veut dire que vous avez quand même... Moi, je retiens que vous avez des clients qui, à la base, sont des institutionnels, sont des gens qui sont quand même très sérieux. Et puis, vous allez vraiment créer des campagnes de communication très décalées pour surprendre. Alors, j'allais dire presque provoquer. En tout cas, surprendre. Et vous disiez tout à l'heure, on peut aimer comme on peut détester. C'est clivant.
Ça peut être très clivant. Ouais, comme je pense tout parti pris, quoi, en fait. J'espère que toutes les marques et tous les acteurs du marché qui ont un positionnement sont par définition clivant. Vous avez des réticences, parfois, de certains clients sur des propositions de communication ? De leur part ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et notre job de conseil est de leur dire on vous conseille vraiment ça si vous voulez leur démarquer. Non, je pense pas qu'on leur fait peur. Au contraire, on les emmène et on insuffle cette audace et on essaye de leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'ils devraient aller là-dessus. Et si jamais ils veulent pas, et ben c'est pas grave, on va dans leur sens et on les écoute. Mais nous, on est assez convaincus qu'aujourd'hui, pour émerger, il faut se différencier. Il faut oser et il faut raconter des choses différentes et différemment. Voilà, donc vraiment de l'audace, de la différence. Et on fait abstraction du mot provocation, mais de temps en temps, il faut accepter d'être un peu clivant et surtout de surprendre. Il vaut mieux, vous savez, il vaut mieux être aimé par 3 personnes que adoré par 18. Hein, donc, Oui, ou adoré et aimé par 18, c'est pas mal aussi. Je sais pas si on peut adorer et aimer. Bon, en tout cas, Pénélope Boeuf, merci. Merci Je rappelle que vous êtes la cofondatrice, la fondatrice même de l'agence La Toile, et vous êtes présente sur ce salon, stand. On a un stand, tout à fait, le stand 101. 101. Voilà, et on vient de faire une conférence sur la puissance des histoires au service des marques. J'allais vous poser la question. Oui, dans la grande salle, et demain on fait un atelier sur le podcast pour les marques. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci.